Bien-aimés enfants de Dieu, auditeurs et auditrices de la chaîne chrétienne Sentinelle Média TV, Shalom. Nous tenons sincèrement à vous remercier d'avoir choisi cette chaîne pour votre édification. Nous vous prions de bien vouloir vous abonner et d'inviter d'autres personnes à s'y abonner aussi. N'hésitez pas de partager nos émissions à la multitude pour l'édification du corps du Christ, car, en faisant cela, vous contribuez à l'évangélisation dans l'œuvre du Seigneur. Excellente semaine à tous et à toutes. Dieu vous bénisse. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Sentinelle Média TV. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Très cher bien-aimé, Shalom. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Nous venons aujourd'hui, en date du 6 avril 2025, vous communiquer certaines informations sensibles, réelles et vérifiables concernant la situation à l'est de la République démocratique du Congo, que beaucoup de personnes prennent à la légère. Depuis le mois de janvier de cette année jusqu'à aujourd'hui, plusieurs personnes vivant loin des deux provinces, secouées par des actes de barbarie, atrocités causés par les M23 et leurs alliés, tels que des tueries, des viols, des assassinats et des pillages de ressources naturelles, prennent souvent à la légère les informations que nous communiquons sur les enjeux négatifs des tristes événements que traverse le peuple de l'Est. Pendant que les jeunes sont massacrés, égorgés et assassinés nuit et jour, et que les jeunes filles et les mamans sont violées puis abattues, beaucoup semblent faire semblant de ne rien voir, se perdant dans des discours démagogiques, tandis que d'autres se divertissent avec des bouteilles de champagne, s'enivrant ou se livrent à des disputes et conquêtes de postes au pouvoir sans se soucier des souffrances de leur peuple. Certains chroniqueurs et journalistes, ainsi que des serviteurs et servantes de Dieu, semblent travailler au profit des impérialistes pour s'enrichir en diffusant de fausses informations dans les médias, comme s'ils se réjouissaient de la douleur que ce peuple endure, sans avoir conscience de la vie inhumaine que mènent leurs compatriotes dans les provinces occupées par les terroristes. Actuellement, le camp militaire de Katindo à Goma est totalement vide de ses habitants, enfants et épouses de militaires, chassés par les terroristes qui ont incendié et détruit tout. De nombreuses femmes mariées et veuves de militaires, ainsi que des orphelins de soldats, se retrouvent dans la rue, ne sachant où aller ni quoi faire. Vivons-nous sur notre planète ou dans notre propre pays? Ces personnes, sans nourriture, sans logement ni abri, errent dans les rues de Goma, sans espoir pour leur avenir, passant leur nuit à la belle étoile, se demandant si toutes les promesses faites par les dirigeants congolais pour le bien-être social, éducatif et la protection de leur peuple n'étaient que de simples slogans ou des discours sentimentaux issus de l'abondance de leur cœur. Le gouvernement congolais attend-il que son peuple soit exterminé, puis remplacé par des autochtones venus d'ailleurs pour réagir? N'est-ce pas que le plan de balkanisation du pays se voit à l'œil nu? De nombreux citoyens paisibles, déplacés par la guerre, ont été contraints par les terroristes de regagner leur village pour découvrir à leur grande surprise que des étrangers occupaient déjà leur demeure à leur retour. Un très grand aéroport international, comme celui de Njili à Kinshasa, a été construit il y a longtemps à Minembwe, servant de navette aux avions rwandais et alliés pour transporter les minerais congolais. Le gouvernement congolais en est-il informé? Nous sommes témoins d'une déclaration faite par un officiel ougandais affirmant que l'Est du Congo doit être partagé comme un gâteau entre le Rwanda, l'Ouganda, le Soudan du Sud, les M23 et leurs alliés. Plus grave encore, au camp militaire Sayo à Bukavu, plusieurs corps sans vie ont été découverts dans une grande salle servant de réunion, mais transformée en abattoir. Les jeunes gens, filles et garçons, femmes et hommes, capturés par les terroristes, y sont conduits la nuit et lâchement abattus. Où allons-nous? Avec de telles réalités, doit-on vraiment continuer à croire aux promesses des dirigeants au pouvoir dans la capitale? Goma,
avec un gouverneur rwandais officiellement établi, et Bukavu de même, avec un gouverneur et 2 vice-gouverneurs, c'est du jamais vu. Où allons-nous? Toutes les banques de l'Est, notamment celles de Goma et Bukavu et leurs territoires, dont les fonds ont été délocalisés vers le Rwanda depuis l'occupation jusqu'à aujourd'hui, ne sont plus opérationnelles. Le peuple vit dans une misère sans précédent. Même le franc congolais, monnaie nationale, a perdu de sa valeur. Tous les retraits de fonds sont soumis à des frais. Pour Airtel Money, M-Pesa, Orange Money et AfriMoney, à chaque retrait, le réseau retient un pourcentage et l'agent demande encore 5% sur le montant total du retrait. Pour Western Union, MoneyGram et Raya, 2% sont prélevés à la source et le retrait en dollars n'existe presque plus, n'acceptant que le franc congolais a des taux fluctuants de 2600 à 2700 francs pour $1, mais qui n'est plus très opérationnel en circulation. Plusieurs cultes ont été interdits, des fidèles massacrés en pleine cérémonie. Les gens sont tués même dans les hôpitaux. Des voitures et autres biens de valeur appartenant aux fils et filles de l'Est sont confisqués de force et acheminés vers le Rwanda en passant par Gisenyi. Dans sa souffrance, tandis que tous se moquèrent de lui, Job n'a point péché par ses lèvres et a déclaré « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. » Sous le soleil, déclare l'Ecclésiaste, il y a un temps pour toute chose. La République démocratique du Congo se retrouve seule et sans soutien. Le peuple congolais ne doit compter que sur Dieu et sur lui-même. Le secours du peuple congolais viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, comme le déclare le psaume 121, 1. Un jour, l'humanité comprendra que toutes les nations ne doivent pas être humiliées, ni convoitées au prix du sang des innocents. À cause du sang des innocents versé jour et nuit dans cette nation, qui est la nation choisie de Yahweh, bientôt l'Occident connaîtra la colère de l'Éternel. Leurs ruines seront désastreuses et honteuses, tant dans la classe politique congolaise actuelle, remplie de traîtres, que dans l'Église. Plusieurs cadavres des ennemis du Congo ne rentreront jamais dans leur pays d'origine, car ils paieront chèrement pour ce qu'ils ont fait subir aux Congolais, déclare Yahweh. Vive la République démocratique du Congo. Béni soit le nom de l'Éternel, le Dieu des armées. La patrie ou la mort, avec Dieu, nous vaincrons. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et tout son peuple. Kama tutaenda wapi? Kama tutalala wapi? Sijue. 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 Katika shida kali waweza kunilinda, wanichukua mimi na Alors merci, comme je le disais, que vous savez, avec ce que mes yeux sont en train de voir ici à l'est du pays, c'est chaque jour que je ne cesse de demander à Dieu. C'est comme Christ, dans les champs de Gethsemane, quand il a dit au Père, si possible, d'enlever loin de moi cette coupe. Parce que je me demande, est-ce que les personnes nées vraiment d'une mère et d'un père peuvent poser des actes que nous sommes en train de voir? Papa, Dieu merci, les gens sont loin, en Occident, en Europe, aux États-Unis, en Asie, à Kinshasa et dans notre province. Ils attendent peut-être que de loin certaines histoires que les gens les racontent de ce qui se passe ici à l'Est. Et avec tous ces réseaux sociaux qui ne font que divulguer des bêtises ou de fausses informations, pendant que la réalité est autrement. Je vous dis, des fois, nous avons les larmes aux yeux.
Vous savez, papa, Dieu merci, je vous l'ai dit, ce ne sont pas des histoires à raconter, mais c'est la réalité de ce qui se passe. Ça fait maintenant 5 jours. Pouvez-vous comprendre que des familles rwandaises, je ne mâche pas mes mots, parce que je vis de mes propres yeux, des familles rwandaises bien sûr, sont en train d'entrer dans les territoires congolais, occuper normalement les localités que les Congolais ont laissées en fuyant la guerre. De un. De deux. Pouvez-vous vous imaginer que les Congolais qui sont encore fidèles sur leurs terres, donc dans leurs villages, localités, maisons et j'en passe, sont en train d'être massacrés. Je vous dis, ce ne sont pas des racontements. Je me pose la question, est-ce que vraiment il existe un gouvernement dans ces pays sensibles à ce que nous autres vivons ici? Donc le peuple congolais, je ne sais pas, ils sont devenus comme des agneaux à l'abattoir. On tue des gens d'une manière plus qu'animale, papa Dieu merci. Vous avez vu la vidéo que je vous ai envoyée, mais toute une famille massacrée, ça s'est passé hier à Goma. Mais à Goma, je ne sais plus si on peut compter encore combien de jeunes, des garçons qui existent. Donc vous comprenez déjà que ça, c'est l'exécution du plan de la balkanisation. Donc c'est-à-dire, comment on les appelle encore, les Bantous sont en train d'être exterminés pour être remplacés par les Nilotiques. Mais c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons. Ce sont les Nilotiques qui sont en train de prendre de l'ampleur maintenant dans plusieurs villages, dans plusieurs localités à l'est de la République démocratique du Congo, pendant que le peuple est en train d'être exterminé les jours au jour. Vraiment, ça ralentit même les battements du cœur. Ça ralentit les battements du cœur. On se demande sur quelle planète nous sommes. Sur quelle planète nous sommes. Et dans tout ça, je pense que ceux qui doutent encore de la voix du Seigneur doivent peut-être commencer à donner raison à ces hommes de Dieu qui criaient depuis leur jour et nuit que non. Comment peut-il se faire que quelqu'un qui a le même menotté puisse faire quelque chose? Nous en sommes où aujourd'hui? Nous avons commencé à crier comme Noé criait depuis longtemps que le Seigneur a dit que le gouvernement qui se suivront ici avec tous ceux qui passent les jours, ils ne feront rien pour amener la paix, pour garantir normalement le bien-être des peuples congolais, jusqu'à ce que Dieu a juré d'accomplir puisse se réaliser. Mais c'est ce que nous vivons. Ces gens sont menottés, ces gouvernements. Ils sont menottés. Ils ont les menottes sur l'air, mais c'est pourquoi rien de spécial ne fait. Le peuple subit, je vous dis, des massacres atroces les jours au jour. Donc l'on est en train de tuer les peuples congolais plus que même la mort d'un animal. Laissez-moi vous donner un témoignage. Hier, parce que j'ai réussi quand même à faire un petit déplacement de Goma pour Bukavu. Alors, je suis arrivé à Bukavu, c'était hier. C'était juste pour l'enterrement d'une maman veuve que nous étions en train aussi quand même d'assister. Quand j'ai appris, malgré tous les risques, mais je me suis dit quand même d'arriver. Alors, après l'enterrement, on nous a convoqués dans un quartier, ceux qui sont à Bukavu le savent, qui s'appelle La Botte. Mais ce que je vis de mes yeux, je me suis dit, est-ce que le gouvernement central comprend que vraiment l'Est du Congo est en train de partir? Donc je vous dis, j'ai vu de mes yeux comment est-ce que le Rwandais, le M23, papa, les femmes, les gens sont en train de se réjouir. Parce que certains parlaient en Swahili, ils sont en train de se réjouir. Ils prononçaient des mots que j'écoutais en disant comme quoi, enfin le plan de la balkanisation tant attendu. Voilà que ça s'est déjà accompli. Maintenant, tout nous appartient. C'est chaque jour qu'ils sont en train d'extraire illégalement le minerai congolais. Mais ça part sous nos yeux. On se dit, le gouvernement, c'est comme si c'est un gouvernement impuissant face à ce qui est en train de se passer, malgré toutes les promesses réussies. Donc, j'ai même la fièvre. Je vous dis, j'ai la fièvre. Depuis le matin, j'ai la fièvre qui arrive même à 34-35 degrés. Parce que je ne sais pas, je ne sais pas. Même le génocide qui s'est passé en Israël. Mais au Congo, c'est plus grave. C'est plus grave. Donc, nous ne pouvons jamais passer une journée sans que 10, 15, 20 personnes soient massacrées. Pas même tuées, mais massacrées. Donc, je préfère un peu me taire parce que
le Seigneur ait simplement miséricorde de nous. Et ce qu'il a promis, nous attendons toujours cela à bras ouverts. Mais je l'ai toujours dit que ce n'est pas par ma volonté. Ce n'était pas par ma volonté de me retrouver ici, mais c'est Dieu qui a voulu que je sois là et il sait le pourquoi. Que son nom soit béni à jamais. Donc, je vais encore illustrer un petit exemple. À Bukavu, vous savez ce que je suis venu rencontrer? Je suis venu rencontrer... Papa, il n'y a pas de gouvernement ici. Il n'y a pas de loi. Donc, vous savez, le Nord et le Sud Kivu sont devenus des provinces hors la loi. Je vais m'expliquer. Quand je dis hors la loi, c'est-à-dire, vous voyez, avant l'invention de ces deux provinces, il y avait quand même la police, il y avait des commissariats, il y avait des relations. Ça n'existe plus. Donc, c'est pour dire que quelqu'un peut voler chez vous, vous n'avez nulle part où l'amener ou l'acquiser. Nulle part où. Ça n'existe plus. Il n'y a pas de loi. Donc, ce sont des provinces qui sont devenues hors la loi. La loi n'existe plus ici. Plus de commissariats de la police. Il n'y a rien. Le roulage, donc, ce sont les civils, et même qui sont en train de s'organiser, jouer le rôle de roulage pour mettre un peu de l'ordre sur les voies routières. Mais il n'y a rien. Mais, je ne sais pas dans quel monde nous sommes ici. Je ne sais pas dans quel monde nous vivons ici à l'Est. C'est triste. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. En tout cas, c'est triste, prophète, d'attendre toutes ces nouvelles. Cependant, ce qui est triste, c'est que de voir Kinshasa, comment Kinshasa se comporte, comment tout ce que vous êtes en train de vivre là-bas à l'est du Congo et que ces nouvelles ne sont pas apportées, sont pas rapportées jusqu'à Kinshasa et que voilà, les gens vivent comme si c'était la guerre était terminée ou comme si ces endroits occupés que vous venez de mentionner ont été récupérés. Sans vous couper la parole, si vous pouvez me permettre d'ajouter encore deux choses. Oui. Vous savez vous-même très bien que non, comment ça s'appelle encore cette coalition militaire qui était à l'Est pour combattre soi-disant contre les M23. Le nom m'échappe. C'est une coalition militaire africaine comme ça, comme un organisme, une organisation là. Chose comme ça. La SADC. Le SADC plutôt, oui. Voilà. Bon, papa, même si on n'a pas étudié, est-ce que vraiment ce que nous voyons, même quelqu'un qui n'a pas étudié, mais on ne peut pas les mentir, comment expliquer que la SADC et ses alliés aujourd'hui acceptent de collaborer avec les M23? Acceptent de collaborer avec les M23. Donc c'est pour dire que le gouvernement de Kinshasa n'est plus en mesure de collaborer avec la SADC, mais au contraire, la SADC maintenant collabore avec les M23. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Et la maman, et d'ailleurs, et même on dit que non, nous avons maintenant un bon partenaire, là c'est la SADC, nous avons maintenant un bon partenaire avec qui collaborer les M23, mais c'est pour dire que non, l'Est du Congo est devenu comme un pays à part, donc un pays à part, c'est clair. Bon, la maman dont je suis en train de vous dire ici que nous sommes venus l'enterrer, une maman, imaginez-vous, de 62 ans. Vous savez comment la maman est décédée? La maman a été violée par 12 militaires. Je ne sais pas, Seigneur Dieu, si c'est 12 militaires. 12 militaires ont violé cette pauvre maman veuve. Et c'est comme ça qu'elle n'a pas su supporter, elle a succombé. Mais dans quel monde sommes-nous? Dans quel monde sommes-nous? Donc nous sommes dans un monde à l'Est où vous n'avez même pas droit à la parole. On vous voit comme ça en groupe de 4, 5, 6, 7, on vous abat sur les champs. On vous tire sur les champs. Je vous dis, il y a des corps jusqu'aujourd'hui sans vie qui sont en train de pourrir au camp Sayo. Les camps Sayo, c'est ici, à Bukavu. Je pense que je l'ai parlé récemment dans l'audio. De pourrir. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des matières là qui sont en train de prendre pour essayer d'asperger pour que l'odeur ne puisse pas sortir. Donc les Congolais sont devenus, je le répète, comme des agneaux qu'on est en train de conduire à l'abattoir, en train de tuer, pas même tuer, massacrer jour et nuit, sous un silence absolu, tant de la communauté internationale qui n'a que des promesses taboues, que peut-être du gouvernement de Kinshasa, qui nous font montrer que non, voilà, tant de jeunes allaient pour la formation, et bébé, mais pendant qu'en réalité, il n'y a rien.
Mais je l'ai toujours dit, nul n'était ses patriotes, papa. Mais je ne sais pas. Mais le Congo allait partir depuis longtemps. Nul n'était ses patriotes ici. Les Maï Maï, les Malaïka, les Ouazalendo. Nul n'était tous ces mondes-là, mais le Congo déjà allait partir. Parce que ce sont eux comme s'ils ont compris la vraie valeur de la terre de leurs ancêtres. Et ils se donnent à corps et âme pour combattre contre tous ces ennemis, ces envahisseurs. Vraiment, c'est triste. Voilà un peu, c'est triste. C'est triste. Ah, ça fait tellement mal d'entendre tout ce que vous êtes en train de dire, au fait. Mais on ne sait pas comment... On manque même de mots, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus encore. Mais nous continuons à faire du travail parce que nous savons que le Seigneur lui-même, il est au contrôle. En tout cas, nos prières vont tous les jours, chaque soir, chaque matin, envers vous qui se trouvent là-bas à l'Est, parce que ce n'est pas facile. Tout ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas facile du tout. Dans ces périodes-là de douleur que nos sœurs, nos frères qui sont en train de traverser à l'Est du Congo, on ne pouvait même pas voir les sourires, ni les sourires sur son visage. Vous voyez? Donc, on manque des mots. On a l'impression que, voilà. Ah, mais Dieu est juste, hein? Dieu est juste, comme vous l'avez toujours dit dans vos vidéos. Dieu est juste. La colère de Dieu, personne n'y va l'échapper. Tout ce qui se passe à l'Est du Congo, en tout cas, personne ne va échapper à la colère de Dieu. Nous ne le souhaitons pas. Nous ne souhaitons pas la mort de certaines personnes, mais je pense que tous ces gens qui restent veuves, orphelins, leurs douleurs, leurs cris, leurs larmes à chaque fois montent vers le Seigneur. Je pense que le Seigneur laissera personne impuni. Tous ceux qui ont contribué à ce qui est aujourd'hui l'Est du Congo est en train de subir, je pense que, en tout cas, nous serons surpris. Tout ce que vous êtes en train de relater, ce sont des réalités qu'aujourd'hui, on peut entendre nulle part. Ça, ce sont des vérités que si on essaye de les dire, on devient un homme à battre. Ah, c'est triste, prophète. En tout cas, courage. Je peux aller encore, peut-être avant d'atterrir, pour compléter quelque chose d'autre, dont il y aura peut-être aussi une petite exhortation. Et vous savez, vous venez d'évoquer quelque chose qui m'a rappelé une révélation, vision que le Seigneur m'a présentée il y a 4 jours passés. Le Seigneur n'a pas mâché le mot. Vous vous souvenez, dans une émission, je crois qu'il est encore récente, où j'avais reçu la visite de 3 personnes. J'avais bien dit qu'il y a des choses qui m'ont été permis de dire et d'autres non. Oui. Mais malheureusement, il y a des gens qui m'ont mal compris, qui me posaient même la question par appel téléphonique. Prophète, est-ce que vous pouvez nous dire la suite? Et c'est que, je ne sais pas s'il y a des gens qui comprennent facilement les choses, mais je n'aimerais pas tomber dans les pièges du diable. Alors, vous savez que 4 jours passés, le Seigneur m'a dit clairement que le gouvernement congolais, avec toutes les alliances qu'il est en train de chercher à faire à gauche et à droite, aller au Qatar, aller au Maroc, aller dans tel, n'aboutiront à rien. Tous ces accords qui sont en train de faire de part et d'autre n'aboutiront à rien. Pourquoi? Parce que la personne que Dieu a déjà rejetée, c'est fini pour cette personne-là. Donc Dieu les a déjà vomis, qu'ils le veulent ou pas. Dieu les a déjà vomis, ceux qui dirigent le Congo. Dieu les a déjà vomis. Du sommet à la base, Dieu les a déjà vomis. Et de deux, toujours dans la vision, je voyais l'atmosphère sombre. Le ciel était habillé de son grand costume noir et j'ai compris que la pluie devait tomber. Mais ce qui m'a surpris, cette couleur noire commençait à disparaître et était changée en couleur rouge. Donc, c'est-à-dire, les nuages devenaient de plus en plus rouges. Alors, j'étais effrayé. Je me disais, mais c'est quoi ce que je vois? L'esprit me dira, la pluie va s'abattre. Mais cette eau de la pluie qui tombera ne sera pas blanche, mais ça sera rouge. Je dis, mais ça signifie quoi? L'esprit me dira,
Fils de l'homme, retiens bien ces mots et comprends que toutes les nations qui ont été complices à l'agression du Congo, c'est-à-dire les nations qui ont contribué à la souffrance des peuples congolais, peu importe la géolocalisation de cette nation dans le monde, je vous dis, Dieu ne les épargnera jamais. Nous approchons d'une ère où je vous dis, il y aura des scandales dans plusieurs nations du monde. Parce que Dieu est souverain. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Voilà pourquoi j'ai toujours évoqué une référence qui dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Je vous dis que ces 3 personnes qui m'ont visité physiquement, je retiens parmi tant de mots ou paroles qui m'ont dit, dont d'autres que je devais sceller, ils m'ont dit et ils me l'ont répété que fils de l'homme, tout ce qui se passe, Dieu le sait. Mais ne vous dérangez pas, parce que la colère de Dieu s'abattra comme une pluie à toute nation complice de la souffrance de mon peuple. Donc vraiment que Dieu accomplisse sa volonté, parce que le cœur de la multitude se sont déjà arrêtés. Nombreux sont fatigués, nombreux ne savent plus quelle formule appliquer dans leurs prières. Nombreux ont même perdu l'appétit, le goût de manger par suite de ce qui se passe ici à l'est du Congo. Je vous dis, nous avons perdu, je le répète encore, de gens, plus que même le génocide qui s'est passé en Israël. Donc les Congolais sont morts, papa, nos frères, comme de mouches. Mais vous l'avez dit, sous le soleil, il y a un Dieu qui est juste. Le silence de Dieu ne signifie pas son imbécilité. Parce que même la Bible dit qu'il accorde le temps à tous de se repentir. Il est lent à la colère des riches en bonté. Mais il a dit qu'à cause du sang des innocents qui se déversent, parce que vous savez que la terre est fatiguée. La terre du Congo, le sol du Congo est fatigué. Donc le sol du Congo est fatigué. Le sol se pose la question, est-ce qu'il a encore de l'espace où accumuler encore le sang? Le sol est fatigué, mais à cause du sang des innocents qui se déversent jour et nuit, l'Éternel Dieu se tiendra debout et il agira. Moi, je sais que quelque chose arrive. Cette fois-ci, ça ne sera pas un simple bouleversement, mais ça sera le début de la fin, le commencement de la fin. Et je le disais toujours que tout ce qui est enfoui sous la terre remontera à la surface. Vous savez, il y a de ceux qui chercheront le pardon des peuples congolais, mais ils n'obtiendront jamais ce pardon, tant à l'intérieur qu'à l'intérieur, parce que c'est la vengeance. Que le nom de Yahweh soit béni à jamais. Voilà un peu, papa. Amen, prophète. Parce que, pour conclure, tout ce que vous êtes en train de vivre, on peut dire que ces jours-là viendra. Nous avons la foi, ces jours-là viendra et vous êtes témoins. Je pense que ce n'est pas pour rien que l'Éternel a permis que vous puissiez fouler les pieds là-bas à l'est du Congo. Et je crois que d'ici là, vous serez ces témoins. Ah oui, parce que je ne pense pas que les gens peuvent se lever aujourd'hui pour dire, voilà, cet homme de Dieu est en train de rencontrer des bobards, des choses qu'il ne connaît pas, ou les choses qu'il ne maîtrise pas. Parce que vous avez foulé votre... Je pense que c'est ça, c'est suffisamment. Donc le Seigneur a voulu simplement que vous soyez là. Il sait pourquoi. Nous attendons à Dieu parce que nous avons la foi. Parce que la Bible nous dit que tout ce que l'Éternel fait est bon. Bien que ça nous fait mal. Bien que nous sommes là, nous plairons nos frères et sœurs qui nous quittent. Des choses qui se passent, mais nous croyons. Nous restons croire que l'Éternel a ses derniers mots. Et c'est pour bientôt. Et nous le croyons vraiment. Avec vous, en tout cas ensemble, nous continuons à prier pour vous. Tenez-vous bon. Que l'Éternel vraiment vous soutienne pendant tous ces temps, toutes ces périodes. Et nous continuons à prier pour vous. Vraiment, merci prophète. Pour ces messages, je pense que tout le monde les verront et les écouteront sur notre chaîne Sentinelle Média TV. Merci prophète. C'est moi qui dois vous remercier parce que pour ceux qui ont l'habitude de douter, moi, vous le savez, je suis à l'est du Congo depuis le 18 décembre 2024 jusqu'à aujourd'hui. J'insiste, le 18 décembre 2024 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril. J'ai laissé derrière moi tout un foyer. J'ai laissé derrière moi toute une famille, une dame, les enfants, un père, une mère de frères et sœurs. Donc, vraiment, que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous, comme vous l'avez dit.
nous continuons toujours à prier et nous savons que Dieu, quoi que nous sommes à l'arme aujourd'hui, mais c'est l'Éternel Dieu qui détient les derniers mots. Amen. Vraiment, une fois de plus, nous sommes de cœur avec vous et béni soit le nom de l'Éternel Dieu. Merci beaucoup, papa. Merci, prophète. Bonne soirée. Merci, pareil. Chers auditeurs et auditrices, la chaîne Sentinelle Média TV officielle SMTV est née pour attirer votre attention. Le prophète Jonathan ayant reçu l'appel de l'Éternel Dieu qui lui a oint en tant que l'une de ses sentinelles du temps de la fin, afin d'avertir les nations du monde des oracles de Yahweh, se voit assisté par le révérend Rick Mans face à la nouvelle alliance de notre Seigneur Jésus-Christ. Serviteurs et sentinelles, ils sonneront de la trompette pour avertir le peuple à travers leur émission. Au programme, vous retrouverez prédications et louanges et adorations, enseignements bibliques et intercessions, accompagnés de leurs invités. Pour tout contact, soutien, suggestion, ils sont disponibles via appel normal et WhatsApp au +2 4 3 8 1 8 8 0 6 8 8 0 et par mail à sentinelletv@gmail.com. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications de cette chaîne.